Donc vous avez bien compris que je ne pourrai pas vous enregistrer de vidéo. Après, il faudra le faire à la main. Je vais vous montrer grosso modo ce qu'on va faire. Il va falloir redémarrer en mode sans échec. Le souci, c'est quoi? C'est quand je lance l'atteinte Simone, je suis pas encore totalement satisfait. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai mon driver Nvidia. Voilà, il pompe beaucoup, hein. J'ai DirectX kernel et j'ai le driver Nvidia qui monte encore à 300-400. Donc je vais mettre à jour et on va voir un peu le handling. Ok, comment ça se gère. Donc techniquement, il faudra le lancer en mode sans échec, hein. Vous avez plein de tutos qui vous expliquent. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment faire, comment le démarrer. Après, ça sera à vous de vous débrouiller. Vous allez démarrer en mode sans échec, vous allez aller dans votre répertoire DDU et vous allez lancer ça en mode administrateur, très important. Ok? Vous arrivez là-dessus. Voilà. Il va vous fermer MSI, c'est normal puisque ça permet d'overclocker la carte 3D. Ok? Là, on repart de zéro. Ok? Donc, créez-vous un point de restauration. Ok? Là, vous avez les options générales. Je vous conseille de le faire par défaut. Supprimer Physics aussi. GeForce Experience et tout ça, à vous de voir. Il faudra reconfigurer. Si vous ne voulez pas qu'il vous supprime le GeForce Experience, vous décochez. Moi, je vais repartir de zéro. Ok? Là, vous avez les options pour AMD, hein. Intel, j'en veux pas. Et je veux pas qu'il me supprime mes fichiers Intel. Supprimer Vulkan, on va voir. Créer un point de restauration, moi je l'ai déjà fait, j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est ce qu'il vous dit, hein. Donc quand vous serez en mode sans échec, techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez choisir GPU, d'accord? GPU, moi je suis chez Nvidia, hein. Si je voulais effacer mon Intel, je supprime Intel. Si je suis chez AMD, je fais AMD. Là, je vais prendre Nvidia, d'accord? Donc en mode sans échec, vous allez démarrer, lancer le programme, faire exactement ça, hein. Et une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez faire nettoyer et redémarrer. D'accord? Donc ça va prendre du temps, ça va tout effacer. Vous allez redémarrer ensuite en mode normal. Windows, qu'est-ce qui va se passer? Windows risque sûrement d'installer le driver par défaut. Ok? Vous le laissez s'installer, c'est pas très grave. Et après, vous allez récupérer le dernier driver en date. Donc moi, chez Nvidia, vous faites Nvidia, hop, driver, pilote, vous allez là-dessus, ok, télécharger. Donc ça c'est expérience, si vous voulez le réinstaller. Donc le plus simple, hein, c'est d'aller choper GeForce Experience, vous le téléchargez et il va installer le driver pour vous. Sinon vous le faites à la main. Vous choisissez, hein, GeForce, moi j'ai une quoi, une série 2000 notebook, j'ai une 2060, tac tac tac, je vais choper le dernier driver à la main. C'est vous qui voyez. Moi je préfère tout faire à partir de GeForce Experience. Donc voilà, ça va tout supprimer, vider tous les caches. Moi je le fais à peu près tous les 6 mois, tous les 8 mois, parce que bah, à force d'installer des drivers, ça crée des problèmes, vous avez des bugs, et c'est bien de repartir à zéro de temps en temps. Surtout si vous ne l'avez pas fait depuis que vous avez installé votre Windows. Je vous conseille de le faire, hein. Donc voilà, ça c'est une petite technique à faire. Euh, Mise à jour, pardon, voilà, c'est là-dedans. Résolution des problèmes, récupération, voilà. Là, vous allez faire redémarrage avancé. Dans redémarrage avancé, vous allez chercher dans les options. Il y a une option qui vous dit mode sans échec. Vous allez faire le mode sans échec. Si vous avez des doutes, encore une fois, vous tapez démarrer mode sans échec Windows 10. OK? Et vous aurez toutes les indications.